Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été. On est toujours sur la série estivale qui a lieu pendant tout le mois d'août sur mon podcast après minuit. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, franchement je sais pas où on va avec ça. Mais en fait il vient de se passer quelque chose, là je suis chez moi, il est bientôt 23h au moment où j'enregistre cet épisode. Vous l'aurez demain matin. Et je viens de chialer. Ça se voit pas, mais je viens de pleurer. Et tu sais, c'était pas des larmes gros chagrin, pas du tout. Du coup, je vais vous expliquer. Vous avez vu dans le titre, on va parler de nostalgie, etc. dans cet épisode, mais en fait, ça faisait pas du tout partie de la liste des podcasts, soirées d'été, des thématiques, des idées que j'avais eues. Mais en fait, ça vient de me hit, tu vois. J'étais là, mais je suis vraiment la personne la plus nostalgique, mais la plus nostalgique qui soit. Et tu mets ça dans le cocktail du fait que je suis aussi très sensible, très émotive. J'y connais rien, mais à ce qui paraît, c'est un truc de poisson aussi. Je suis poisson, ascendant cancer, que des signes d'eau. À chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah non, mais que des signes d'eau, toi, tu dois être très, très, très émotif. » Oui, très rêveuse, très romantique, très émotive. Bref, quand tu mets tout ça en centrifugeuse, bah, ça fait que je chiale chez moi un lundi soir à 23h. Pour rien, littéralement. Si je vous dis ce qui m'a fait pleurer et ce qui me du coup m'amène à vous parler de ça dans cet épisode, j'étais littéralement en train de scroller sur Insta. Là, jusque-là, rien de très innovant. Et, euh, et j'ai vu une photo de coucher de soleil qui m'a émue. Mais qui m'a émue. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à pleurer à chaudes larmes. Parce que j'ai vu une photo d'un coucher de soleil. Que le setup et la photo du coucher de soleil m'a rappelé un moment de ma vie. Après, ça m'a rappelé un autre moment de ma vie qui était Bali. Avec un coucher de soleil qui était exceptionnel, que j'ai partagé avec des gens exceptionnels. Il y avait Meryl aussi ce jour-là. Et en fait, ça a commencé à faire une espèce de centrifugeuse de souvenirs, de sensations corporelles, de nostalgie. Mamma mia. Je peux même pas vous décrire. Et en fait, ça m'a aussi amené à un questionnement, et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, pas juste pour vous dire j'ai pleuré pour un coucher de soleil. C'est que c'est un truc que j'ai déjà remarqué chez moi, mais je suis ultra nostalgique. Et c'est particulier parce qu'en fait, le principe de la nostalgie, c'est que tu reviens beaucoup dans le passé, tu vis beaucoup dans le passé. Voilà, t'es très attaché à tout ça. Et en même temps, je suis vraiment quelqu'un du présent et je suis vraiment ancrée dans l'instant présent. Je profite vraiment de l'instant présent. Et en même temps, j'avance aussi. Je suis vraiment quelqu'un qui fait des projets, qui construit, qui bâtit sa vie, qui va de l'avant, qui vraiment avance. Euh, donc il y a un peu cette ambivalence chez moi parce qu'on pourrait se dire ah ouais, ok, elle est super nostalgique, petite poisson rêveuse et tout. En fait, quand tu regardes, je suis aussi vachement dans let's go, on y va, bulldozer, on va de l'avant, on construit, da 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 da. Et en fait, il y a vraiment cette ambivalence chez moi. Et souvent, ce truc de nostalgie, de, de rêveur et tout, en fait, c'est comme si ça me rattrape et ça me cueille au moment où je m'y attends le moins. Bah, typiquement, un lundi soir, dans mon canapé, il fait 38 millions de degrés chez moi. J'étais là en train de scroller des conneries, en train d'envoyer des conneries à mes copines. Et d'un coup, j'ai vu ce truc et ça m'a changé complètement de mood. Ça m'a fait remonter plein d'images, plein de souvenirs. Et en fait, j'étais en train de me dire, waouh, putain. Genre, là, ce soir, je suis là à Paris, entre quatre murs, dans un appartement. Mais genre, c'est comme si mon âme, elle est appelée. Là, en l'occurrence, elle était appelée à Bali, à Maurice. Enfin, j'ai eu plein de souvenirs récents aussi qui sont remontés. Des moments de vie ultra intenses, libres, où je dansais la salsa dans le sable et où je faisais des roues dans le sable au sunset et où j'avais des fous rires et où je me rebaignais à 21h30 alors que le soleil était déjà plus là. Enfin, plein de moments qui sont revenus un peu en pagaille. Et c'était que des moments au bord de l'eau,
où j'étais vraiment connectée, tu sais, à mon enfant intérieur, où j'étais vraiment connectée à mon âme, où j'étais vraiment dans un rapport à la vie qui était un rapport d'authenticité, de simplicité et de vérité, je crois. Et de lâcher prise. Et tout ce champ lexical-là, tu vois. Quelque chose de très organique, très profond, très puissant aussi. Et en fait, je suis toujours un peu écartelée parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a vraiment plusieurs Jade à l'intérieur de moi, mais qui vraiment... Tu sais, c'est pas genre il y a une voix principale et puis après, bah, comme tout le monde, t'aimes bien varier, t'aimes bien voyager, t'aimes bien changer de mood, t'aimes bien... Enfin, ça c'est humain, juste, tu vois, on est des gens cycliques, je vous ai déjà dit ça, mais la manière dont je le ressens et dont je le vis, c'est vraiment comme si, en fait... Comme si, en fait, j'avais plusieurs vies possibles et je suis tout le temps en train de vivre les vies que je vis pas comme des renoncements. Tu vois, il y a vraiment une part de moi qui sent et qui sait qu'elle aurait pu être très heureuse dans un schéma de vie, genre à vivre avec vraiment 3 fois rien sur une île, en harmonie, en connexion avec la nature. Et that's it. Et il y a une autre partie de moi qui a envie de changer le monde et d'être la Oprah française. Et il y a une autre partie de moi qui a envie de faire de l'humanitaire et de se barrer, couper son téléphone et supprimer tout. Et voilà, il y a une autre part de moi qui a envie d'avoir une vie beaucoup plus traditionnelle avec un mari et des enfants et un schéma de vie voilà, très traditionnel, très classique entre guillemets, mais pas parce que ça représente des codes classiques, juste parce que j'y veux aussi une forme de paix, de sécurité, d'ancrage, etc. qui parfois aussi m'appelle. Enfin, tu vois. Et ce qui est... En fait, pourquoi j'ai eu envie de vous en parler dans cet épisode-là, c'est parce que le fait d'être comme ça et d'être ultra nostalgique et aussi d'avoir parfois des aspirations différentes, etc., bah parfois ça me rend triste, tu vois. Parfois c'est un obstacle dans mon cheminement, dans mon évolution et dans ce que j'ai envie d'accomplir. Parce qu'il y a tellement d'énergie parfois, psychique, émotionnelle, mais aussi d'énergie d'action qui part là-dedans, dans toutes ces réflexions-là. Comme s'il y a une fuite que je peux jamais vraiment colmater et je sais pas quand est-ce qu'elle va me péter parce qu'en fait elle pète régulièrement. Et là j'ai une fuite d'énergie. Et c'est aussi dans ces moments-là que parfois je fais des virages, je reviens sur certaines décisions, je overthink certaines choses, certains projets. Je me dis, attends, mais pas du tout, en fait, c'est pas du tout par là que j'ai envie d'aller. Et je reviens sur mes pas. Et tu vois, donc c'est des moments aussi qui m'apportent de super belles et grandes prises de conscience. Mais parfois je suis là, oh, c'est fatigant. Et en fait, je me questionnais sur cette idée de, en fait, dans quelle mesure est-ce que la nostalgie peut être un frein, un rempart à notre bonheur. Dans quelle mesure cette espèce de romantisme, cette espèce de nostalgie face à l'existence peut être un rempart, un obstacle à notre épanouissement, à notre bonheur, à l'accomplissement de certains de nos projets, etc. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est que, tu sais, c'est un peu comme si... c'est un peu comme si tous les films, toutes les comédies romantiques que j'ai vues, tous les livres que j'ai lus, tous les rêves que j'ai faits, toutes les images mentales que j'ai de certains de mes voyages, etc., c'est comme si ça sabote la vraie vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, à force... Moi, j'ai pas été trop biberonnée, vous savez, au Disney, contes de fées comme ça et tout. Moi, c'était pas trop ma DA quand j'étais plus jeune, parce que j'étais plus garçon manqué que petite fille princesse et tout. Et puis, chez moi, on regardait pas les Disney. J'ai pas grandi avec ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont un peu construits avec cet imaginaire, par exemple, amoureux des Disney et tout, qui racontent ça, qui relatent ça, qui disent que ça, en gros, ça a complètement pourri leur vision du couple, de l'amour, parce que ça a mis une image ultra irréaliste, ultra idéaliste aussi, ultra déconnecté du réel, etc., etc. Donc, moi, c'est pas par rapport au Disney, ça va plus être par rapport à la littérature, par rapport aux rom-coms, par rapport aux séries, par rapport aussi à certains moments de ma vie que j'ai vraiment vécu comme un roman, parce que je vous ai déjà dit, hein, sincèrement, putain, j'ai encore quelqu'un de mon entourage qui m'a fait la remarque aujourd'hui.
j'ai vraiment une vie de roman, j'ai vraiment une vie d'héroïne de film, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Et je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose que j'ai choisi, que j'ai créé pour moi-même, tu vois, plus ou moins consciemment dans mes choix, etc. Mais du coup, j'ai été servie, quoi. Et en fait, je me demande dans quelle mesure ce rapport justement à la vie, de romancer sa vie, de la romantiser aussi, de vraiment vivre sa vie de manière hyper intense, et en plus de ça, d'être super émotive et nostalgique et sensible et tout ce qu'on veut, dans quelle mesure est-ce que parfois ça nous piège pas? Dans quelle mesure est-ce que parfois ça nous limite pas? Dans quelle mesure est-ce que parfois ça ne nous illusionne pas sur ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui compte? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui se réjouit de vivre une vie aussi gourmande et intense et exceptionnelle et inattendue et surprenante. Mais il y a une autre part de moi aussi qui se dit, mais est-ce que, est-ce que parfois tu passes pas à côté de l'essentiel en étant autant comme ça? Et en même temps, tu vois, comme quand là j'ai eu ce moment où j'ai été saisie par les souvenirs, la beauté du coucher de soleil que j'étais en train de voir, la nostalgie, etc. Je me souviens que dans ces moments-là, j'avais un vrai profond sentiment de vérité, d'être à ma place, un moment de grâce, un moment divin. En fait, je me sens jamais aussi connectée à Dieu, au divin, à ma spiritualité que quand justement je vis des moments de vie comme ça, tu vois, des moments de vie comme ça. Et donc c'est hyper complexe et hyper ambivalent. J'ai pas de réponse figée, tu vois, par rapport à ça. Mais ça m'a questionnée. En fait, je me suis vue tout à l'heure, mais tellement émue et bouleversée. Et après, je suis revenue à la réalité. Je fais, meuf, on est lundi soir, va pas te coucher trop tard. Demain, t'as tes trucs à faire. T'as une boîte. Enfin, genre, ressaisis-toi, tu vois. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, il y a une part de moi, là, même quand je vous raconte ça, je fais girl, genre, calme-toi, tu vois, t'as le droit de vivre des grands moments comme ça de nostalgie et d'émotion, t'as pas besoin de tout de suite de te dire ressaisis-toi. Mais en même temps, si tu passes ta vie à être tout le temps en mode nostalgie, repenser au passé, revisiter 50 milliards de fois certaines époques de ta vie, etc., ben, la vérité, tu t'enfermes aussi là-dedans et tu n'avances pas et tu construis pas et ça peut être un frein, premier degré, à plein de choses. Ça peut être un frein à ton épanouissement professionnel, ça peut être un frein à ta sécurité financière, ça peut être un frein à ton développement économique, à ton développement immobilier, à tes investissements, à la construction de nouvelles relations, à des projets de famille. Enfin, tu vois, ça peut factuellement rentrer dans la balance, quoi. Mais en même temps, c'est vrai, tout ça. Mais c'est tellement délicieux d'être nostalgique. Tu vois, c'est... En fait, moi, mes plus beaux textes, mes plus belles pensées, mes plus belles discussions, ils prennent aussi racine dans tout ça. En fait, je me demande si la nostalgie et ce côté hyper romantique et idéalisé, il est intrinsèque au moment. Par exemple, à un coucher de soleil à Bali, c'est un moment fondamentalement romantique. Tu vois, le setup, c'est un peu genre film, tu vois. Mais est-ce que c'est intrinsèquement ça qui rend le moment romantique et voilà, ou est-ce que c'est à partir du moment où il appartient au passé et donc on se re-raconte l'histoire du moment et donc il y a là une forme de nostalgie. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, j'étais en train de me questionner par rapport à ça parce que je me dis, mais si on m'enlevait tous mes souvenirs, je serais tellement triste. Moi, je suis incapable de supprimer les photos de mon album, de certaines époques de ma vie et tout, c'est impossible. Même si je les re-regarde pas tout le temps, pas du tout, mais voilà, je peux pas, tu vois. Je serais tellement triste si on m'enlevait mes souvenirs, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont marqué, les rires que j'ai eus, les fous rires que j'ai eus, les rêves, les expressions, les images mentales, enfin, tout ça, ça fait tellement partie de moi. Et en même temps, c'est mon père qui me dit toujours ça. Il me dit, dans la vie, le plus important et le meilleur reste toujours à venir, par définition. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas trop cette phrase. Et en vieillissant, je l'ai beaucoup plus comprise et appréhendée parce que le sens qu'il y a derrière cette phrase, c'est que comme
ce qui est devant toi, c'est ce qu'il reste à créer et à inventer, bah, par définition, c'est toujours la plus belle partie. Parce que c'est la partie qui a un champ des possibles qui est encore ouvert. C'est la partie où tu es encore un peu le designer de ce qui se passe. C'est la partie où tu peux te réinventer. Donc c'est la partie où tu es libre. C'est la partie, par définition, qui n'est pas figée. Donc c'est la partie où tu peux faire fleurir, non pas tout ce que tu veux, parce qu'il y a des limites, mais ce que tu décides pour toi. C'est la partie où, justement, la part d'autodétermination, elle s'exprime. Alors que le passé, il est figé. Ça y est, les dés sont joués, on ne peut plus le changer par définition. Donc c'est une partie où la liberté n'est plus de la partie, c'est une partie où on n'a plus... Vous avez compris, quoi. Mais c'est une période, c'est tout un espace où, oui, la liberté n'est plus là, l'autodétermination n'est plus là, les décisions sont plus là. Enfin, c'est figé, quoi. C'est le passé. C'est le passé. Et par rapport au passé, entre guillemets, on ne peut être que nostalgique. Alors que vis-à-vis du présent et de l'avenir, il y a quelque chose de beaucoup plus créatif, il y a quelque chose de beaucoup plus responsabilisant, il y a quelque chose de beaucoup plus, du coup, plein d'espoir. C'est plus flamboyant, tu vois, par définition, le présent et le futur. Mais, je sais pas, j'ai été tellement saisie tout à l'heure par le moment d'émotion que je vivais. Pendant quelques minutes, tu sais, je me suis posée avec moi-même, je disais, mais what the fuck is happening? Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, tu vois, c'est pas la première fois que je vois des couchers de soleil en photo, c'est pas la première fois que je repense à certaines périodes de ma vie. Mais là, j'ai été complètement cueillie par ce truc-là. Mais vraiment. Et j'étais vraiment allongée pendant 10 minutes sur mon canapé, j'avais les larmes qui coulaient, tu sais. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai pas encore complètement la réponse. Je pense que je vais écrire là-dessus un peu ce soir, un peu demain, on va voir. Peut-être que je vais faire des rêves, peut-être que ça va se décanter. Mais je me suis dit, tiens, à chaud, j'ai envie de parler de ce sujet parce que il y a plus tant de moments que ça, je trouve, dans les vies qu'on vit qui sont justement effrénées et tout. Et j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode d'hier, je vous en ai beaucoup parlé aussi dans l'épisode sur l'insouciance, mais on se laisse tellement plus d'interstices où ça déborde, où on est cueilli, où on s'entend penser, on s'entend ressentir, on se voit. En fait, c'est même pas... Là, je me suis pas entendue. En fait, je me suis vue moi-même être débordée par mon émotion. Je l'ai pas vue arriver, il n'y a pas eu de petite voix annonciatrice, il n'y a pas eu de tout ça. J'ai juste été saisie dans un moment que j'avais pas du tout projeté ni anticipé par mon émotion. Et par ses larmes, tu vois, il y a une émotion, mais il y a aussi une sensation corporelle. Et d'ailleurs, il y a d'abord eu la sensation corporelle qui était les larmes. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Et pour tout vous dire, j'ai même pas attendu d'avoir cette réponse introspective avant de brancher le micro et la cam, tu vois. Donc, on peut le faire ensemble, mais tu vois, quand je revois ce moment-là, je crois que j'ai ressenti un mélange de gratitude, de me dire... Putain, j'ai vécu... Ouais, tu vois, parce que ça m'émeut encore. J'ai vécu vraiment des moments incroyablement beaux dans ma vie. Donc ouais, un mélange de gratitude, de me dire, putain, quelle vie. Quelle vie. Mais aussi, tu vois, un peu de tristesse, parce que c'est fini. Tu vois, même si, et encore une fois, il n'y a pas du tout ce truc chez moi de « Oh, j'aurai plus jamais des moments comme ça ». Non, c'est ça qui est génial. Je sais que, en fait, vraiment, je sais que le meilleur est devant moi, pour les raisons que je vous ai données. Je sais que les plus beaux souvenirs sont à venir. Je sais que... Et la vie me l'a montré à chaque fois. À chaque fois que je pensais que j'avais déjà vécu le plus beau, le meilleur, le whatever, la vie, elle est encore plus généreuse, elle a encore plus d'imagination que toi, elle est encore plus savoureuse, elle est encore plus gourmande. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a quand même une... tristesse, parce qu'une nostalgie de se dire ouais mais ça là, cette version là, ce goût là, il est fini, et il est fini pour toujours, parce qu'en fait c'est comme ça, on va pas revivre de moments pareils. Et je crois que c'est ça, en fait je crois que c'est la dimension unique des moments du passé qui me rendent nostalgique. C'est me dire en fait il y aura pas de moments comme ça, il y aura pas d'autres périodes, t'auras plus jamais cet âge là, à cet endroit là, à ce moment là, avec ces gens là, et ce ressenti-là.
il y aura plus jamais ça. Tu vois, un peu comme ce truc de t'auras plus jamais 20 ans, bah t'auras plus jamais 10 ans, t'auras plus jamais 15 ans, t'auras plus jamais ça. Et ça me rend tellement nostalgique. Oh, ça me rend tellement nostalgique. Mais s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule. Est-ce que vous aussi, vous faites des crises de nostalgie comme ça parfois ? Est-ce que vous repensez à certaines périodes de votre vie et vous êtes bouleversés ? À la fois un mix de gratitude et de tristesse parce que c'est fini, mais en même temps de nostalgie, et en même temps de bonheur parce que c'est comme si vous fermez les yeux et que vous revoyez cette image, vous pouvez encore goûter, vous pouvez encore toucher du bout des doigts à quel point c'était délicieux et à quel point c'était magique. Et ce truc de putain, je l'ai vécu, quoi. Je l'ai vécu. Et je vous dis, moi, je suis tellement nostalgique que, tu vois, même en amour, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que je garde toujours de belles images, de beaux souvenirs. Je garde toujours le meilleur des relations que j'ai vécues, que ce soit en amour, en amitié. Parce que, encore une fois, je suis tellement nostalgique. En fait, quand je repense aux hommes que j'ai aimés, avec qui j'ai partagé des morceaux de vie, mais je suis grave nostalgique. Pas parce que j'ai envie d'y retourner, pas parce qu'il me manque de manière viscérale, mais parfois, en fait, c'est la version de moi que j'ai été avec eux qui me manque. Voilà, c'est ça. Parfois, c'est la version de moi que j'ai été avec eux qui me manque. Et ce que cette période ou cette relation symbolise dans ma vie, par exemple, ce que ça symbolise, les lieux qu'on fréquentait à ce moment-là, les émotions qu'on ressentait à ce moment-là, les musiques qu'on écoutait à ce moment-là. À un moment donné, quand on était en Corse, là, la deuxième semaine, et qu'on était, on était avec la bande de copains, on a fait une journée bateau sur un catamaran. Et à la fin, en rentrant, c'était évidemment mon moment préféré de la journée, parce que, on est rentré au sunset. Et l'un de nos potes, il a mis une playlist, mais que des sons des années 2000. Mais tu sais, pas juste les sons des années 2000 que t'entends tout le temps. Non, vraiment niche. Genre, il a mis les sons de S-Club 7, il a mis Unwritten, il a mis du Craig David. J'étais là, mais... genre, c'était trop pour mon petit cœur, j'avais les larmes aux yeux. J'étais dans un mix de nostal, de rire, mais de tout en même temps. Je sais pas comment dire, genre je me sentais comme une adolescente et en même temps j'avais comme un regard extérieur, tu vois, j'étais en métacognition par rapport à moi-même de ouais, mais je suis plus l'adolescente, mais je me vois à l'extérieur de moi comme la femme de 30 ans qui revit son adolescence à ce moment-là avec des potes sur un catamaran en Corse 15 ans plus tard. Tu vois, il y a... Et mais pareil, ça m'a fait le même truc de j'étais full d'émotions, full de sensations, full de nostalgie, full de... Et j'étais vraiment en train de me dire, mais la vie, c'est ça pour moi. La vie, c'est ces moments-là. C'est ces moments-là. Et en fait, je crois que tout à l'heure, ça m'a saisi aussi. Ok. Je crois que tout à l'heure, ça m'a saisi aussi parce que quand j'ai des moments comme ça où je me dis, mais c'est ça la vie, en fait. C'est ça. Et ben, c'est comme si j'ai un peu une crise de sens par rapport, du coup, à ma vie là, qui est... Et c'est complètement ok, hein, mais lundi matin random entre 4 murs à Paris. Et je suis là, mais c'est pas ça la vraie vie. Parce que moi, j'ai goûté le goût de la vraie vie dans ces petits moments-là. C'était pas ce goût. Tu vois ? Et c'est pas qu'une question de lieu, parce que des moments où j'étais genre vraiment ce truc de de béatitude, d'émerveillement, de je suis full. Je l'ai déjà eu à Paris. Mais c'est comme si là, j'ai eu un truc de c'est pas ok, là je suis pas dedans. Et donc ça m'a replongé dans parce que je sais le goût que ça a, parce que je l'ai déjà vécu plein de fois dans plein de moments différents. Et non, là ce soir là, donc ta configuration, c'est pas ce goût là, le bonheur il a pas ce goût là. Et c'est trop bizarre parce que je suis très bien là, genre tout va bien, tu vois, entre temps, mais c'est comme si c'était un moment échappé comme ça où t'as une espèce de dissociation avec tu vois, où t'es plus là où tu es et tu repenses à ça et t'as un espèce de mix de tristesse, nostalgie et presque comme si t'as une vérité un peu existentielle qui sort d'un coup et t'es là non, tu le connais, tu l'as goûté le bonheur, tu l'as
tu l'as eu en bouche, tu l'as eu entre les mains, tu l'as vécu plus d'une fois, tu connais les ingrédients. Attention. Genre, souviens-toi. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle souviens-toi, là, un peu dans cette prise de conscience. D'ailleurs, j'ai un tatouage qui est vraiment à la racine de mes cheveux, que je vois jamais. Et c'est écrit dans une autre langue, mais souviens-toi. Parce que je vous ai dit, c'est un truc qui est en moi depuis toujours. Ce tatouage, je l'ai fait quand j'étais au Vietnam, j'avais 19 ans. Et je l'ai fait pour cette raison. C'était pas en mode souviens-toi de ce voyage, hein. C'était souviens-toi du goût des choses. Souviens-toi du goût de la souffrance, souviens-toi du goût de l'abus, souviens-toi du goût du bonheur, souviens-toi du goût de l'excitation, souviens-toi du goût de l'espérance. Souviens-toi. Tu as dans ton cœur, dans ta mémoire, dans ton esprit, dans tes images mentales, sous tes paupières, tu as les infos et tu as tout ce qu'il faut. Souviens-toi. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase. Vous savez, j'adore la Formule 1 et je suis vraiment team Lewis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet athlète parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est une icône. Enfin, hyper engagé sur plein de causes, etc. Bon, bref. Je vais pas faire ma fangirl de Lewis Hamilton maintenant, mais ça me fait penser à ce fan qui lui avait hurlé Remember who you are, tu vois. Et c'est un peu ça, genre, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi qui tu es, souviens-toi le goût du bonheur, souviens-toi les moments où t'as été touché par la grâce, souviens-toi des moments de connexion avec le divin, souviens-toi des moments où t'as été bouleversé de la beauté de la vie ou du monde ou d'un sunset ou d'un enfant ou d'une relation ou de ton cœur qui s'exprimait, enfin tu vois. Et en fait, je crois que c'est ça que ça m'a fait tout à l'heure. Genre, j'ai eu un espèce de souviens-toi, mais corporel. Et ouais, et en fait, la question que je me pose là, et à laquelle j'ai pas encore de réponse, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est un petit peu comme cette histoire des Disney. Dans quelle mesure la nostalgie peut être un frein à notre bonheur? Dans quelle mesure la nostalgie peut être un frein à notre bonheur? Parce qu'au final, moi, ce truc d'avoir un rapport à la vie qui est un rapport de roman, de film, de grande épopée, de vie grandiose, je vous en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur le podcast. Bah parfois, tu vois, parce que je suis toujours en train de réfléchir et de faire mon autocritique et tu vois, d'évoluer juste, hein, de réfléchir à tout ça. Hein. Je suis jamais dogmatique et figée sur tout ce que je dis, mais parfois je me demande dans quelle mesure est-ce que ce rapport-là à la vie, vie grandiose, vie romanesque, etc., est-ce que ça me limite? Est-ce que ça m'éloigne du réel? Et ça, c'est un truc que je vous ai déjà partagé avec beaucoup de transparence et de vulnérabilité. C'est un des sujets que j'ai le plus travaillé ces 7 dernières années en thérapie. J'ai fait plein d'épisodes, même à l'époque où le podcast s'appelait Manifeste, dont un qui s'appelle Je ne suis plus idéaliste. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui est de me reconnecter au réel, qui est de m'ancrer dans le réel, dans la réalité, dans ce qui est possible, plus que dans ce que j'imagine, ce que je projette, ce que j'idéalise. Mais c'est comme si parfois j'ai des petites rechutes, tu vois. C'est comme si parfois je me dis ouais mais quand même, ça a bon goût. Ouais mais quand même, c'est magique. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas. Enfin, il y a vraiment une part de moi qui pense que la vie est magique et que la vérité se trouve à cet endroit. Et il y a une autre part de moi beaucoup plus rationnelle, qui a travaillé la psychologie, qui voilà, qui s'ancre vraiment et qui se dit Attends. C'est bien tout ça, c'est beau, c'est joli dans un joli texte, dans une belle vidéo, mais le réel, Jade, le réel. Et en fait, je suis tout le temps en train de me bagarrer avec les deux, tu vois. Pas de manière épuisante et paralysante, etc. Non, mais là, je vous livre juste vraiment le fruit de mes réflexions les plus intimes, finalement. C'est le principe aussi d'après minuit, c'est vraiment juste de vous inviter dans les conversations que j'ai parfois avec mes copines, celles que j'ai avec moi-même, dans mon regard sur les choses. Là, on est vraiment à l'intérieur de mon cœur et de ma tête et de mes sens, là. Donc j'ai pas de pistes, j'ai pas de réponse, j'ai pas de conseils sur tout ça, mais juste je vous partage ça avec tellement de transparence. Et je sais pas, est-ce que ça vous fait souffrir aussi parfois d'être trop idéaliste, trop nostalgique? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous empêche parfois d'aller de l'avant, ça vous empêche de vous réinventer, ça vous empêche d'avancer? Ce petit goût de la Madeleine de Proust là, tu vois ou pas? I don't know.
Je pense aussi que, tu sais, par rapport à la manière dont je me suis construite, vu que j'ai été beaucoup déracinée, donc je suis née, j'ai grandi en Martinique, mais j'ai déménagé énormément de fois, j'ai fait plein d'établissements scolaires, j'ai été déracinée un milliard de fois, donc en fait, je crois que ça a créé chez moi un rapport à mes attaches, à mes souvenirs, aux gens que j'aime et qui représentent justement des piliers, des ancrages, qui est différent, je pense, de la norme ou de la majorité des gens. C'est-à-dire, c'est comme si, moi, c'est quelque chose de viscéral, il y a quelque chose de, tu vois, de très émotionnel, c'est très chargé, tu vois. Et je pense que ouais, c'est vraiment lié aussi à ma construction, à mon histoire. Et c'est comme si je chéris les petits îlots de bonheur du passé comme des trésors, comme mes trésors. Et c'est comme si, ouais, tous les moments un peu heureux, magiques, exceptionnels que j'ai réussi à créer jusqu'à maintenant et qui appartiennent à mon passé, j'ai envie de les chérir avec encore plus d'attention parce que c'est comme si c'est des espèces d'îlots de trésors qui remontent dans une mer qui a été tellement agitée, qui a été tellement déracinée, etc. Tu vois, c'est pas comme si c'était une terre. Je continue la métaphore, mais c'est vraiment ça que j'ai en tête, l'image. C'est pas comme si c'est mon passé, mon enfance et tout. C'est pas comme si c'est une terre bien lisse avec des beaux arbres qui montent. Non, non, il y a eu trop de trous. Moi, c'est un texte à trous, mon enfance, tu vois. Il y a eu trop de trous, trop de déracinements, trop de... On débranche, on rebranche, on débranche, on rebranche. Trop de phases. Enfin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas eu ce côté stillness, ce côté stabilité, ce côté apaisé, etc. Et donc, en fait, il y a vraiment... c'est comme si ça pop, ça pop, ça pop. Et donc, je les chéris encore plus, tu vois. C'est un peu plus abstrait ce que je suis en train de vous décrire, mais je suis sûre que... En fait, je suis sûre que celles et ceux qui vont comprendre ce que je suis en train de dire, c'est celles et ceux qui en ont besoin, en fait. C'est celles et ceux avec qui ça va résonner. Si ça résonne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je pense que celles qui ont vraiment besoin d'entendre ça, elles vont comprendre, elles vont cliquer avec ce que je suis en train de dire. Mais je crois que, ouais, chez moi, c'est ça la raison. Et c'est comme s'il y a une part de moi, tu vois, qui doit faire le deuil, mais tu vois, c'est un peu ça. Quand je me suis dit ça tout à l'heure, là, quand j'ai vu que j'étais en mode, un mix de ultra gratitude, en même temps un peu de nostalgie, en même temps un peu de tristesse et tout, j'étais en train de me dire, mais comment dire, je me suis vite ramenée à la réalité. Bah tiens, je me suis vite dit, attends, t'es dans ta série de podcasts, là, va faire ton podcast, au lieu de... Avant, tu vois, j'aurais peut-être... je me serais laissée aller aux larmes pendant 1 heure, après j'aurais mis de la musique, j'aurais allumé les bougies partout, j'aurais écrit de la poésie jusqu'à 2 heures du mat. Et puis en fait, j'aurais eu un épisode de retard de podcast, tu vois. Là, j'étais là, non, ben, réancre-toi dans la réalité. T'es en train de faire ta série de podcasts. Enfin, tu vois, il y a un truc très, hop, je me ramène dans le concret, dans le réel, let's go, on y va. Mais il y a quand même une part de moi qui est là, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'en fait, je vous le dis tout le temps, mais quand on a des sensations corporelles comme ça, donc, je sais pas moi, des frissons, des larmes, du chaud, du froid, des picotements, la boule au ventre, le truc dans la gorge, peu importe que ce soit positif, négatif, etc., le corps a toujours raison. Donc si ton corps t'envoie un truc, un signal, il y a quelque chose à comprendre derrière, il y a quelque chose à décoder. Donc j'ai pas encore complètement décodé mes larmes. J'aurais peut-être dû faire ça avant de venir vous faire un podcast, mais vous êtes prioritaire en fait. Tu vois, mais ouais, voilà, on en est de la réflexion. Est-ce que vous êtes team nostalgie aussi? Est-ce que vous vivez dans le passé? Est-ce que vous êtes des romantiques? Dites-moi. Putain, je suis trop comme ça, c'est affolant, c'est affolant. C'est affolant. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai à ce point besoin de créer. Soit créer des podcasts, créer des livres, créer des poésies, créer des... Peu importe en fait, mais je pense que c'est à ce point pour ça que j'ai besoin de créer, parce que je pense que c'est une manière de sublimer et de pleinement vivre toutes ces émotions-là, toutes ces sensations-là, toutes ces choses qui parfois remontent à la surface, tu vois. Je pourrais pas juste les enfouir et puis continuer ma vie. Tu vois, sinon je ferais des dingueries. Enfin, j'ai besoin de les canaliser, j'ai besoin de les extérioriser, j'ai besoin de tu vois, de les accoucher. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je crée autant. Je sais pas peindre, mais je pense que si je peignais, enfin, si c'était un de mes canaux, je le ferais aussi.
Mais ouais, mais je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux parfois d'être comme ça? Est-ce que, à force de vivre sa vie comme un livre, comme un film, comme un roman, comme un Disney, comme un peu importe vos rêves, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre parfois? Est-ce qu'on n'est pas en train de, tu vois? I don't know. I don't know. Dites-moi si vous avez des pistes. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment une réflexion ouais, très intime et puis très... Voilà, on se fait un peu plaisir sur le overthink, là. On se fait un peu plaisir sur la réflexion de la réflexion, des analyses et tout, hein. C'est pas... on n'est pas en train de faire des choix de vie fondamentaux, là. Mais je trouve que ces moments de grâce, ces moments de vérité, ces moments où le corps s'exprime et les moments où nos émotions nous cueillent sont aussi des vrais moments de vérité. Et je voulais aussi vous partager ça sur un... Alors, là, pour le coup, je vais remettre une casquette beaucoup plus... analytique, etc. Mais ça, c'est un truc aussi que je travaille beaucoup avec mes clients en coaching. C'est que je les invite vraiment, vraiment, vraiment à être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en observation sur justement ces petits moments de vérité, une petite larme qui coule et un frisson, un émerveillement, un sourire, un fou rire, enfin tu vois, toutes ces petites choses qui en fait nous cueillent, nous dépassent un peu parce qu'il y a énormément d'indices là-dedans. Parfois c'est des indices sur le pro, sur le perso, sur le couple, sur les enfants, sur les rêves, sur les renoncements, sur les sacrifices, sur les désirs enfouis, sur les fantasmes, peu importe, mais en fait il y a vraiment de la data très précieuse là-dedans. Et, euh, et c'est pas grave si c'est pas toujours clair dès le début. Souvent, j'observe ce truc un peu performatif par rapport aux réseaux sociaux, rien à voir, par rapport au développement personnel, où les gens ils veulent tout de suite une réponse claire, un plan d'étape, un truc en 3 bullet points et une to-do list pour le lendemain. Non, parfois juste ça ressort comme ça dans un épisode de 40 minutes de podcast où on parle et on fait des tours de rond-point et on repart et on revient. Et l'introspection, parfois ça ressemble aussi à ça. Parfois, c'est des pages sur un carnet qui c'est pas toujours hyper clair. C'est bon, ok. Parfois, c'est une discussion avec une copine qui va durer 3 heures et à la fin, on ne sait même pas ce qu'on retient de la discussion. En fait, tout ça, ça fait partie du process, guys. Hein. Je vous le dirai jamais assez. Mais c'est justement de prendre le temps de. En fait, c'est de prendre le temps d'accoucher les choses sans les juger, même quand elles sont incomplètes, imparfaites. Et pas forcément abouti. Il y a déjà des choses très très précieuses là-dedans. Donc je pense que c'était aussi un épisode pour vous montrer ça et en direct faire une sorte d'introspection, questionnement, prise de hauteur par rapport à ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure. Et voilà, en tout cas je suis curieuse de savoir comment cet épisode a résonné pour vous. Moi je vous retrouve déjà demain pour un nouvel épisode des soirées d'été par après minuit. Jade Sarah au micro, on se retrouve demain. Bisous guys.